Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Libre Astrologie. Le sujet du jour est l'entrée ou l'arrivée de Saturne dans le signe du Bélier. Le 14 février 2026, jour de la Saint-Valentin, Saturne, la grande planète Saturne, va arriver dans le signe du Bélier. Elle y a fait une petite excursion en 2025, vers le mois de juin, juillet, un petit peu sur l'été 2025, comme une bande-annonce rapide, mais elle va y rester à partir de février 2026 jusque mi-avril 2028. Au cours de cette période, elle va faire 2 rétrogradations. Quand une planète rétrograde, c'est qu'elle donne l'impression de faire marche arrière, comme si elle dit « j'avance puis je recule pour mieux repartir ». Les 2 périodes de rétrogradation seront entre le mois de juillet 2026 et décembre 2026 pour la première fois, puis entre le 9 août 2027 et décembre 2027. Ça, c'est pour vous donner le cadre. Saturne, qui est une planète qui met environ 29, presque 30 ans pour faire le tour du zodiaque, revient dans le signe du Bélier et nous propose un travail, nous propose une expérience. Pour être précis, une planète qui fait un transit, c'est comme si, qui transite ou un passage, si vous voulez, un voyage dans un signe, c'est comme si elle nous proposait un travail, elle nous propose un axe prioritaire, un axe majeur de travail sur soi, de travail collectif, de travail personnel. Donc ce passage de Saturne en Bélier risque de faire, j'allais dire, couler beaucoup d'encre, mais ça sera surtout, vu l'époque, faire beaucoup parler de gens, autant d'astrologues que de gens intéressés par le sujet ou questionnant sur le sujet, parce qu'en fait, quand Saturne arrive en Bélier, ça a tendance à faire peur. Pourquoi ? Parce qu'on dit que Saturne en Bélier est une planète qui est comme en chute ou en intériorisation. L'expression en chute, ça veut dire que cette planète n'est pas complètement à son avantage dans ce signe. Saturne, c'est le maître du Capricorne, c'est une planète qui est reliée à l'hiver, et elle arrive dans un signe qui est le signe du printemps, qui est un signe de feu. Alors ça fait un peu une impression de froid chaud. Donc une planète, quand elle doit être en situation d'intériorisation, ou du moins dite de chute, c'est qu'elle fonctionne moins bien pour l'action matérielle. Elle fonctionne moins bien pour « Ah, j'ai une idée, je vais réaliser un projet et vous allez voir, ça va se faire en 2-2 ». Ce qui en général est plutôt l'énergie du Bélier. Le Bélier, ah, j'ai une idée, bam, j'y vais. Ah, j'ai une impulsion, j'ai une volonté, j'ai un appel à quelque chose. Ah, je suis ce mouvement, j'y vais. C'est une grande qualité. C'est une qualité d'initiative, c'est une force d'oser aussi. Mais quand Saturne arrive dans le signe du Bélier, c'est comme si les anneaux de Saturne se déposaient autour du signe du Bélier et lui disaient maintenant, notre fonctionnement va un petit peu moins être bon, moins avantagé ou moins facilité quand il s'agira de passer à l'action. Ça va être moins évident. En revanche, si on a besoin de se construire intérieurement, de devenir plus solide, d'avoir une profondeur accrue, d'avoir un socle intérieur majeur pour ne pas être influencé, mais aussi pour pouvoir être soi-même, alors Saturne en Bélier est une aide. Donc je vais le développer un petit peu après, en quoi Saturne en Bélier est un avantage, en quoi c'est une force. J'insiste sur ce point de vue-là, et dans d'autres vidéos, j'ai déjà développé ce propos-là, mais je le redirai encore souvent. Chaque planète qui visite un signe, ou chaque élément qu'il y a dans un thème astrologique, est bienveillant. Le ciel, la dame des étoiles, l'esprit de l'astrologie, vous l'appelez comme vous voulez, qui, quelque part, conduit la destinée d'un être humain, mais aussi des êtres humains en général, essaye de nous inviter à progresser, à évoluer. Alors parfois, c'est de manière encourageante, croissante, en osant, en donnant des facilités, des moyens d'avancer. Et parfois, c'est en ralentissant, en allant dans l'introspection, en se questionnant, en allant vers peut-être des épreuves qui nous arrêtent. Et grâce à ces épreuves qui nous arrêtent, on peut faire des remises en question. On peut voir qu'un mode de fonctionnement qu'on avait n'est plus bon. On peut se rendre compte que tel défi qu'on avait un peu peur de franchir, maintenant, il faudrait le faire et oser. Donc j'insiste sur ce point de vue-là, un passage de planète dans un signe n'est pas annonciateur de catastrophe, il est juste une somme d'épreuves ou de leçons plutôt à apprendre. Saturne en Bélier,
on vous dira, il y a 30 ans, Saturne au Bélier, ça s'est passé comme ci, ça s'est passé comme ça. Il y a 60 ans, ça s'est passé comme ci, ça s'est passé comme ça. Et on vous expliquera que si ça s'est passé comme ci, c'est que ça va se repasser comme ça. Eh bien non, parce que le passage aujourd'hui de Saturne en Bélier, il correspond à notre époque, 2026, 2027, 2028, qui sont des années importantes. Et là, il nous dit, il y a un passage à faire, il y a un courage à aller chercher dans son fort intérieur. Lorsque Saturne rentre en Bélier, là, le 14 février 2026, ça va nous donner un thème astrologique. Le Soleil, lui, sera en Verseau, accompagné de Mars et Pluton. La Lune sera en Capricorne, Jupiter sera en Cancer, Neptune sera à côté de Saturne en Bélier, justement. Mercure et Vénus seront en Poisson. Chaque planète aura sa position sur la scène astrologique. Pourquoi je dis ça ? C'est lorsque Saturne rentre en Bélier, c'est que ce n'est pas un événement isolé. Si ça se fait lorsque le Soleil est en Verseau, ça veut dire que Saturne en Bélier, il dialogue secrètement avec le Soleil en Verseau en disant « Moi, j'ai envie d'apporter ma pierre, dit Saturne, à l'impulsion, au besoin d'avancer, à la vision du futur qu'a le Soleil dans le signe du Verseau. » Et le Soleil en Verseau conjoint, ou du moins qui partage le signe du Verseau avec Mars et Pluton, là, actuellement, il dit il va falloir faire preuve de beaucoup de combativité pour aller de l'avant. De beaucoup de combativité, de beaucoup de courage, de beaucoup de force. Mars est le maître du signe du Bélier. Saturne est dans le signe du Bélier. Donc ce sont des éléments qui se combinent pour dire oui de la force, oui du courage, mais à condition de l'inscrire dans le temps, dans la durée. Pas juste un acte de courage une fois, une bravade ou une témérité, ou j'ai osé une fois, c'était bien. Non, c'est j'essaye, je recommence, j'avance, j'ose. Et puis j'ose une fois, 2 fois, 5 fois, 10 fois, 40 fois s'il faut. Et si j'ai une peur, je vais devoir la travailler comme un peu le forgeron sur l'enclume. Travailler avec le marteau qui va aller travailler le métal. C'est vraiment une image de Saturne en Bélier, avec de la persévérance. Et ça va être une des valeurs fondamentales de passage de Saturne en Bélier, c'est de développer une force de persévérance. Saturne en Bélier apporte environ 3-4 défis majeurs. Donc, cette persévérance, c'est le courage du Bélier, mais qui tient dans le temps. C'est juste ça. Finalement, la persévérance, c'est du courage qui tient dans la durée. Mais Saturne en Bélier, c'est aussi une voie d'héroïsme, de dépassement de soi et d'individualisation. C'est-à-dire, comment je vais pouvoir devenir un être unique, singulier. Est-ce que dans ma sphère professionnelle, dans ma sphère amoureuse, dans ma sphère relationnelle, dans différents domaines ou secteurs de ma vie, est-ce que je suis vraiment moi-même ? Est-ce que je suis vraiment entier ? C'est ce que demande Saturne en Bélier. Est-ce que je suis bien solide face aux autres ? Est-ce que je suis bien authentique ? Est-ce que je suis bien droit, sans rejeter les autres, sans se retrouver dans des situations de conflit, de heurts ou d'opposition stérile ? Mais est-ce que je suis bien entier dans mes valeurs, dans mes convictions, dans ce qui me préoccupe, dans aussi ce que je sens que j'ai à apporter aux autres, dont j'ai quelque part la responsabilité, dira Saturne, d'apporter aux autres. Est-ce que je me sens prêt pour le faire ? Et si je ne me sens pas prêt, c'est quoi la peur ou les limites qui m'empêchent de le faire ? Et travailler dessus le plus tôt possible. Le signe du Bélier est un signe de printemps, donc il est rapide. Donc ça veut dire que quand on se heurte à une difficulté lors de ce transit-là, qui dure environ 2 ans, ça veut dire qu'il faut qu'elle la régler au plus tôt. On ne peut pas la laisser dans un coin en disant « Ah plus tard, j'essaierai de régler cette peur ou cette limite ». Non, il faut s'y attaquer. Le terme est un peu martial, mais c'est un peu l'esprit. Il faut s'y attaquer promptement et avec force. C'est ça, ce côté un peu héroïque dont je parlais tout à l'heure, avec courage. Lorsque Saturne est en Bélier, ça veut dire qu'on a aussi comme allié la tête. Pas la tête, celle-ci, mais la pensée. C'est-à-dire le raisonnement, d'avoir beaucoup d'acuité, de profondeur et de logique dans nos analyses. Saturne en Bélier nous dit, est-ce que je vais pouvoir avoir confiance aussi dans mon discernement, dans ma capacité à trier ce qui est vrai de faux ? Et dans ces cas-là, plus je vais être capable de voir ce qui est vrai, faux, ce qui m'influence, ce qui au contraire me soutient, plus je vais pouvoir faire ça, alors plus je vais être solide, plus je vais gagner en force. Donc il faut oser avec ce passage-là, et pour faire des bons choix, se démarquer, avoir sa propre pensée. Si vous avez certaines convictions, si vous avez certaines valeurs, il appartient à vous ou à chacun de nous de les défendre, de les
porter avec force, dira le bélier. Et je reviens sur cette notion de solidité dans le sens où Saturne est dit en chute ou en intériorisation en bélier. Ça veut dire que durant ce transit, on a besoin de ressentir des victoires. La première des victoires n'est pas forcément « j'ai eu un projet et hop, il s'est réalisé, manifesté, et puis en plus j'ai du succès ou j'ai plein de likes sur Internet, donc je suis content ». Ça, c'est pas forcément une victoire. Ça peut être une action qui peut avoir des fruits, réussis ou pas réussis. Là où Saturne en bélier nous dit « moi j'ai besoin de victoires sur moi-même, de victoires sur ce qui était des limites, des peurs, des croyances, des soumissions aux autorités ». Et ça, c'est fondamental. Quand Saturne est en bélier, c'est une période d'environ 2 ans dans laquelle on va être testé à savoir est-ce que je me soumets aux autorités, quelles qu'elles soient. Ça peut être des collaborateurs, ça peut être la peur du voisin, ça peut être je ne sais pas quoi. Ou bien je prends ma propre force, je me saisis d'une certaine solidité, d'une certaine force, d'une certaine conviction. Et dans ces cas-là, je peux dépasser cette peur de l'autorité. Ou devenir ma propre autorité, en fait, c'est-à-dire celui qui détermine par lui-même ce qui est juste pour lui. Mais, et c'est là le secret de ce petit passage de Saturne en bélier, c'est que lors de ce passage de Saturne en bélier, il y a une conjonction de Neptune qui est juste à côté de Saturne. Comme s'il disait, pour avoir cette force, pour avoir cette capacité de victoire intérieure, cette capacité à être affirmé, alors il faut avoir une bonne écoute intérieure. Parce qu'il y a Neptune, qui est une planète d'écoute. Parce que le nœud nord de ce thème, d'entrée de Saturne en bélier, se joue aussi avec la présence du nœud nord dans le signe des poissons, avec Vénus et Mercure dans le signe des poissons. Comme si c'était une insistance en disant, si tu veux être fort dans ta vie, dans tes choix, dans ta créativité, dans tes relations, alors il faut être fort dans une écoute intérieure. Et dans ces cas-là, ça équilibre les deux. Un côté yang, qui est capable de s'affirmer, de mener des combats et des victoires, et d'arriver à des victoires. Et un côté yin, intérieur, qui lui est capable d'une écoute et d'avoir confiance dans ce qu'il a comme ressenti intérieur. De cette confiance dans le ressenti intérieur, il y a une liberté. Il y a une liberté énorme qui apparaît. Et cette liberté-là, elle doit servir à être soi-même, simplement, à être en recul ou en distance avec ce qui peut être des influences, particulièrement les influences hiérarchiques, style politique ou autre. Et il faut utiliser cette force conquise pour protéger un point essentiel, sa vie privée. C'est étonnant, vous n'entendrez pas beaucoup d'astrologues dire ça. Je ne veux pas dire que mon propos est forcément meilleur, mais je veux vous donner un point de vue par rapport à ça. Lorsque Saturne est en chute ou en intériorisation dans le signe du bélier, c'est qu'il nous dit, est-ce que je peux utiliser ma force, ma droiture, afin de protéger ce qui existe dans mon fort intérieur, ma vie privée. Mais c'est aussi mon intime, mes convictions. Si moi j'ai la foi dans un monde qui lui a perdu la foi, j'ai le droit. Si moi j'ai confiance dans l'essence et dans l'esprit de l'être humain, j'ai le droit. Même si on va nous dire oui, il faut se méfier de tout le monde, de tous et de tout. Oui, mais moi j'ai peut-être quand même envie de garder cette conviction qu'on peut avoir confiance en l'être humain profondément. Si j'ai confiance qu'il va y avoir des solutions et qu'on va créer des solutions pour passer de ce monde qui est terminé déjà quelque part à une autre forme de monde, alors ça existe dans mon fort intérieur, dans mon monde intérieur, dans mon sanctuaire intérieur. Mais c'est aussi vrai dans ma vie concrète. Protéger sa vie privée, c'est essentiel. Avoir un VPN pour aller sur Internet, c'est essentiel. C'est pas qu'on a des choses à cacher, contrairement à ce que certains diront dans leur rhétorique. C'est simplement qu'on a le droit d'aller sur Internet, par exemple, je prends que cet exemple-là, pour faire des recherches, pour faire des compréhensions, des analyses, etc., selon ce qui nous anime, nous. On n'a pas de compte à rendre, on ne doit pas être analysé par des IA ou statistisé, je ne sais pas si ça se dit, mais peu importe, pour être les objets d'études après d'IA, d'algorithmes, je ne sais pas quoi. On n'a pas non plus à vivre avec un téléphone portable qui soit un mouchard en permanence, qui est en train de dire « Ah, à 17h27, vous étiez rue
rue de la Paix peut-être, et à 17h32, vous aviez café de ceci, cela, à faire ceci, cela, vous l'avez utilisé votre téléphone comme carte bleue. En fait, c'est comme si à ce moment-là, la totalité de notre vie, même active, était visible par le net. Enfin, je ne sais pas si vous voyez cette sorte de mouvement. C'est impossible. Saturne en Bélier, il dit qu'il faut protéger son intégrité. Il faut protéger sa vie personnelle. C'est une manière d'avoir une vie personnelle. C'est une manière d'avoir une solidité intérieure. Et c'est une part de la leçon de Saturne en Bélier. Il nous dit, est-ce que vous allez garder une consistance et une solidité à toute épreuve ? Est-ce que pendant les 2 ans, un petit peu plus, du passage de Saturne en Bélier, vous allez fortifier cela ou pas ? Si vous le fortifiez, alors vous allez vous démarquer. Vous allez faire des choix de mode de vie, des choix d'habitude, des choix relationnels, des choix collaboratifs, des choix amoureux. Vraiment, vous allez pouvoir choisir en fait. Vous allez sentir que vous avez la capacité de choisir. Même si tout semble s'opposer à vous, vous allez sentir cette force et cette capacité de choisir. Même en renonçant à certaines choses. C'est une forme de choix. A contrario, si Saturne est mal vécu dans le signe du Bélier, alors ça va donner une addiction aux crises. Les crises, vous savez ? Les crises. Alors j'ai fait la liste. Il y a les crises politiques, les crises économiques, les crises écologiques, les crises éducatives, sanitaires, morales, générationnelles, religieuses, et sans doute en ai-je encore oublié. Mais toutes ces crises-là ne sont que des symptômes. C'est ce que dit Saturne en Bélier. Ces crises-là, celles qui nous font réagir, celles qui sont relayées par les médias en tous les cas, à outrance, et qui sont même décortiquées, mal analysées pour beaucoup, avec pas assez de recul déjà, on nous dit c'est ça qui est important. Oh, c'est la crise politique d'un tel, c'est la crise économique de ci, c'est la crise de guerre de ça, c'est la crise agricole de ceci, etc. Et on nous parle que de ça. Et on nous met en situation de crise, comme une situation de stress. Les naturopathes devraient être sensibles à ça, parce que ça met même le corps en état inflammatoire d'être en stress en permanence. C'est comme si ça prenait la tête, comme on dit. Et Saturne en Bélier, prendre la tête, ça ne l'intéresse pas. Lui, ce qu'il voudrait, c'est qu'effectivement, on ait une connaissance des vraies crises. Il y a une vraie crise d'époque bouleversante, énorme. Et la conjonction de Saturne à Neptune, qui sont 2 planètes collectives, Saturne étant planète plus personnelle avec des cycles de 30 ans, mais Neptune avec des cycles de 160 années, donc on est dans des cycles très très collectifs, très larges, nous dit aujourd'hui, chacun de nous est dans sa vie personnelle, avec sa responsabilité individuelle, mais il appartient à un monde qui, lui, est dans une crise générale. Cette crise-là, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais je la redis ici, c'est une crise morale, mais c'est une crise vertueuse ou spirituelle, ou d'idéal, si vous voulez. Quels sont les idéaux qui animent les gens aujourd'hui ? On a l'impression que ces idéaux, ils sont devenus ténus, voire inexistants, ou remplacés par quête du bonheur, réussite matérielle, bonheur affectif, bien-être physique, mon corps à moi à tel âge, j'ai encore l'air très très jeune. Ils sont en fait remplacés par des sortes de standards ou par des sortes de bien-être, on va dire, peu importe le nom, je ne sais pas comment le nommer exactement, qui en fait ne sont des succédanés, sont des remplaçants en fait de ce qu'est vraiment un vrai idéal, une vraie conviction ou des vraies valeurs. Et Saturne en Bélier, il veut que sa force, il veut que sa solidité nous dise si tu as quelque chose qui t'anime intérieurement, un idéal, une envie, une liberté, la vérité, ou alors la beauté, ou l'amour, ou l'harmonie, eh ben, porte cet idéal d'abord. Et si cela te demande beaucoup d'efforts, Saturne en Bélier dit oui, on est là pour faire, et pour avoir, et pour vivre énormément d'efforts. C'est en essence un aperçu de ce qu'est ce passage qui va nous durer 2 ans environ. Les mouvements de rétrogradation, comme j'ai dit aux dates tout à l'heure, c'est comme des mouvements pour accentuer le besoin de retour à l'intérieur. Ça ne sera pas la peine d'essayer de résoudre absolument à l'extérieur les problèmes ou les situations, qu'elles soient personnelles ou collaboratives ou autres. C'est moins de se prendre la tête, encore une fois, à résoudre à l'extérieur, c'est de trouver des solutions intérieures. Saturne en Bélier, j'aimerais vous le résumer en quelques mots. Saturne en Bélier, c'est se tenir droit. Déjà physiquement, au lieu de regarder son téléphone portable
et d'avoir la tête toujours baissée, et bien c'est de se tenir droit. Réellement, c'est aussi simple que ça. Saturne en bélier dit, au lieu d'avoir ma tête en bas, j'ai ma tête qui est droite et je regarde devant moi. Mais aussi se tenir droit moralement, au lieu de se soumettre aux autorités. Et dans cette période-là, évidemment, il va y avoir des explosions d'autorités abusives. Ça va être une caricature. Et alors, on n'est pas obligé de se soumettre. Au contraire, Saturne en bélier dit « ayons le port altier et gardons la tête droite, regardons devant soi ». Ensuite, Saturne en bélier, il dit « il faut faire tenir le courage, les initiatives, les efforts d'individualisation, d'être soi-même, dans le temps. Il faut que ça s'inscrive dans la durée. Il faut que cela tienne avec longueur. D'où une notion de persévérance, de droiture, d'héroïsme, de courage, en fait, profond, durable. Et puis Saturne en bélier, vous pourriez imaginer que c'est comme si Saturne arrivait avec ses anneaux, il prend ses anneaux et il les met autour du signe du bélier et il dit maintenant, on va aussi délimiter, restreindre, circonscrire quelque part les écueils du bélier, que sont le solisme, c'est-à-dire le soi, moi, l'individualisme si vous voulez l'appeler autrement, le moi d'abord, moi d'abord, en fait. Et là, Saturne, il a envie de mettre ses anneaux autour du bélier, il dit oui, mais moi, mais il n'y a pas que moi. Il y a moi et les autres, il y a les autres et moi. Il y a moi et le monde, ou la nature, il y a la nature et moi. Il y a les événements qui se passent à l'extérieur, est-ce que ça me dit à moi ? Mais pas moi en premier, en fait. Saturne bélier dit, si on a un besoin à ce point-là de moi, allons voir à l'intérieur si je suis déjà vraiment authentique, entier, solide, en fait. Et non pas essayer d'être dans une apparence, en fait, de comportement. Saturne en bélier, comprenez bien, c'est donc un transit, un passage, une sorte de visite que fait Saturne dans le signe du bélier, mais il le fait pour le futur. D'abord, le signe du bélier, c'est le premier signe du zodiaque. Donc, il initialise bien un nouveau cycle d'environ 30 ans au niveau collectif. Et chaque fois qu'il y a un mouvement de transit de planète dans un signe, là de Saturne en bélier, c'est une leçon ou une opportunité de croissance, de maturation, uniquement dans le fait de préparer le futur. Pas dans ça s'est passé comment avant. J'insiste beaucoup sur cette notion-là, parce que le ça s'est passé comment avant, quand Saturne était en bélier, au moment où ça s'est passé comme dans les années 67, 68 et 69, et qu'il y a eu des crises à ce moment-là, c'était le bon moment pour qu'il y ait cette forme de crise-là. Aujourd'hui, il doit y avoir une autre forme de crise. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une grande crise générale sur c'est quoi le sens de la vie aujourd'hui, c'est quoi le sens de la foi, c'est quoi le sens de l'amour ou de l'idéal qui vous anime, et ça doit devenir prioritaire. Et Saturne en bélier, il dit, moi, j'ai une priorité. Ma priorité, c'est ce mouvement intérieur. S'il arrive à être ressenti, et s'il arrive à prendre sa place dans notre vie, alors le passage ou le transit de Saturne en bélier sera pour vous un vecteur d'avancée, une force. Et surtout, ça se verra, parce que vous vous sentirez solide et stable, malgré les épreuves, qu'elles soient individuelles ou qu'elles soient collectives. Malgré les bruits de guerre, malgré les conflits ou malgré les problèmes à l'extérieur, vous aurez une sorte de conviction inébranlable. Saturne en bélier. Une conviction inébranlable. La conviction bélier, inébranlable, solide, Saturne. Voilà, il y aurait énormément encore d'autres choses à raconter sur ce que ce transit peut dire, mais essayez de retenir ces notions-là. Se tenir droit, tenir le courage, les initiatives, l'individualisation dans le temps, dans la durée, et avec les anneaux quelque part, là où il y a des débordements, là où il y a des écueils, là où il y a des faiblesses, les circonscrire, les mettre là en disant ça, c'est un axe de travail. Et je prendrai le temps qu'il faut, mais je prends justement ce temps et je fais l'œuvre de transformation qu'il y a à faire. J'ai insisté sur ce point-là parce que lorsque Saturne rentre en bélier le 14 février 2026, le soleil est donc en Verseau, vous ai-je dit tout à l'heure. Quand ce thème est localisé sur la région la France, j'ai pris un exemple à partir de Paris pour le mettre dans un endroit et un temps précis, et bien l'ascendant est Scorpion. Quand l'ascendant est Scorpion, ça veut dire qu'effectivement, il y a bien une transformation à faire. Voilà, donc ça fait plein de données astrologiques à intégrer, mais elles sont fondamentales, elles sont d'actualité. Et je vais prendre un dernier exemple. Cet exemple-là, c'est une dédicace aux artistes. Pourquoi ? Parce que Saturne est conjoint à Neptune.
lors de l'arrivée de Saturne dans le signe du Bélier. Et Neptune est relié aux arts, tel Vénus, mais aussi Neptune. Musique, photographie, et certains niveaux d'art en idée d'inspiration. Mais lorsque Saturne rentre en Bélier, c'est en même temps le jour où ça se passe, à l'heure où ça se passe, à 1 ou 2 heures du matin, le samedi 14 février 2026, il est dans la maison 5, la 5e maison du zodiaque. Et là, c'est important. D'abord, la maison 5, il y aurait beaucoup de choses encore une fois à dire, mais je vais retenir un point. La maison 5, c'est la maison de la créativité. C'est de l'énergie dont on dispose, d'une force, d'une puissance qu'on a à notre disposition pour pouvoir devenir créateur ou apprendre à être créateur. Cette créativité peut s'exprimer avantageusement dans l'art, qui est un excellent vecteur d'expression de créativité, mais pas exclusivement. Ça peut être dans d'autres initiatives, dans des écolieux, dans des participations à des collaborations, à des travaux, enfin voilà, elle peut prendre plein de formes différentes. Mais quand Saturne est dans la maison 5, il demande de distinguer 2 choses, le divertissement et l'art. Et c'est là que les anneaux de Saturne font leur travail. Il nous dit, là je fais des anneaux autour du divertissement et des anneaux autour de l'art. Et je me rends compte que quand c'est le divertissement, c'est une voie émotionnelle. C'est une quête de sensations. C'est comme si c'était plein d'effets, des effets de texte, des effets d'image, des effets d'ambiance, des effets de costume, des effets de toutes sortes, des effets de son, des effets, pour donner une impression de vie, pour une impression de mouvement, pour une impression qu'il s'est passé quelque chose, qui parfois peut raconter une histoire, ça n'empêche pas, mais ces effets-là, ça cache un vide. Et le divertissement cache le vide, cache peut-être des interrogations, cache même à un degré quand c'est au niveau collectif et que le divertissement a envahi toutes les antennes de télé et tous les médias, le divertissement, il cache des fois des réalités beaucoup plus difficiles ou un enjeu beaucoup plus intense qui se passe dans notre époque. En réalité, l'art devrait servir à refléter l'enjeu de l'époque. Elle devrait refléter en l'être humain le meilleur de lui. Elle devrait refléter la quintessence de ce qui l'anime, ce qui est sa noblesse, sa beauté, sa force, ses forces de vie, son courage, sa nature singulière, sa particularité unique, ce qui fait de lui un être unique. Normalement, un artiste devrait refléter ça à travers ses créations, afin d'encourager les autres à le réveiller en eux. Donc j'ai volontairement pris cet exemple parce que Saturne est dans la maison 5. Et il veut la vérité et il veut que soit bien séparé ce qui est une apparence d'art de ce qui est un vrai art. Cet exemple-là, de la maison 5, on pourrait aller sur le terrain amoureux, puisque la maison 5 est liée à la vie sentimentale. On pourrait aller dans le rapport aux enfants et à l'éducation, ce qui est de fausse éducation, de la vraie éducation et comment on élève un enfant, etc., etc. Donc ça, c'est d'un point de vue collectif. Vous n'avez pas tous Saturne dans la maison 5 à ce moment-là, mais comme ce thème décrivait ce passage-là, il fallait que je mette la lumière dessus. Vous voyez, Saturne en Bélier va être un passage tonique, intense, mais avec une proposition de solidité intérieure, d'être une lance et de se tenir debout, comme jamais, peut-être, on l'a vécu jusqu'ici. Voilà, c'était un aperçu, peut-être un peu long, de quelques minutes, en tous les cas, pour vous partager une compréhension de ce qu'est Saturne dans le signe du Bélier. Merci de votre écoute, et à bientôt dans d'autres vidéos.